Ah, le grand ballet diplomatique. Ce spectacle permanent où la vérité n'est qu'une option parmi d'autres. La guerre en Ukraine, ce kaléidoscope de mensonges pieux et de supercheries grossières, nous a offert un nouvel acte. Et au centre de la scène, comme toujours, l'homme au teint d'orange pressé et à l'ego boursouflé. Donald Trump. Trump, le maître bluffeur. Sa récente tournée, ce pèlerinage théâtral, d'abord en Alaska pour rencontrer Poutine, puis à la table ronde des leaders européens, n'était qu'une pantomime. La rencontre avec Poutine, logique, rationnelle, presque civilisée. Une reconnaissance de facto que l'ours russe est de retour et qu'il faut caresser la bête dans le sens du poil avant de négocier la taille de la cage. Mais la réunion avec les Européens... Ah, la réunion avec les Européens. Une pure charade. Une masterclass de manipulation où Trump a enfilé son costume de grand médiateur. L'air grave, le sourcil froncé, écoutant avec une componction digne d'un Oscar les jérémiades de ses eunuques politiques. Le monde entier devait voir le spectacle de cette Europe réduite à un état absolument pathétique dans le nouvel ordre mondial. Mais l'objectif de Trump était bien plus vicieux. Faire croire qu'un processus de paix est enclenché, que la diplomatie œuvre en coulisses, alors que son plan véritable est de ne faire absolument rien. Du moins pas un plan de paix qui ne porterait pas sa signature en lettres d'or massif. Oui, Trump veut la paix, mais il la veut à ses conditions et surtout à son timing. L'équipe Trump a fini par comprendre une chose fondamentale, que les chancelleries européennes, dans leur autisme stratégique, refusent de voir. Les Européens sont plus obsédés par la continuation de la guerre que par la recherche d'une solution. Ils croient encore, les pauvres, qu'ils peuvent renverser la table. Ils prient pour les pluies d'automne pour que la boue paralyse les tanks russes. Ils mendient du temps. Le chancelier allemand, dans un éclair de lucidité feinte, a même proposé un cessez-le-feu. Une ficelle si grosse que même au Kremlin, on a dû en rire grassement. Et Trump Trump les écoute. Il les encourage. Il leur fait miroiter des garanties de sécurité américaines, des bottes sur le terrain, tout en sachant pertinemment que Poutine n'acceptera jamais. Et que sa propre base MAGA, qu'il a élue pour sortir les soldats américains des bourbiers du monde, le crucifierait sur place. Il sait qu'un seul soldat américain en Ukraine passerait du statut de force de dissuasion à celui de détonateur pour une guerre mondiale. Il laisse donc le champ de bataille parler pour lui. Il attend que Pokrovsk tombe. Il attend que la réalité militaire devienne si accroissante que l'Ukraine n'ait plus d'autre choix que de signer n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là, qu'il descendra de son Olympe pour récolter les lauriers. Quant à la fameuse rencontre Poutine-Zelensky, une blague, une impossibilité structurelle. Non seulement la signature de Zelensky ne vaut plus le papier sur lequel elle est imprimée, mais il reste l'épine de la Crimée, plantée là pour faire dérailler toute tentative. Pour Zelensky, l'important est de pouvoir dire au monde que Poutine est l'ogre inflexible. Mais la vérité, c'est que toute paix viable en Ukraine signerait son arrêt de mort politique et probablement personnel. Car il faut comprendre qui est devenu Zelensky. Oubliez l'acteur en t-shirt kaki. Pensez à un multimilliardaire engraissé par un système de corruption et de blanchiment d'argent si vaste qu'il en donnerait le vertige. L'aide occidentale, les armes, tout passe par ce vortex, où une cabale de conseillers et de chefs militaires se goinfre sur le cadavre de la nation. Et c'est là qu'on touche au cœur du grotesque. Le secret le mieux gardé de Kiev. Pas les plans de bataille, non. Pas les stratégies secrètes. Le vrai chiffre des morts. Ce n'est même pas pour éviter un soulèvement populaire. C'est beaucoup plus sordide. C'est pour maintenir un système de nécrocomptabilité absolument monstrueux. Un système que l'on pourrait nommer, par pur cynisme bureaucratique, le GOPAM, la gestion opérationnelle des pertes et actifs militaires évanescents. Un système où les généraux empochent les salaires des soldats morts ou disparus. Des fantômes qui continuent de toucher leurs soldes, directement versés dans les poches de leurs supérieurs. Mais voilà. Des hackers russes auraient pénétré la base de données de l'état-major ukrainien. Et les chiffres qui en sortent, s'ils sont avérés, ne sont pas alarmants, ils sont apocalyptiques. Sur 3 ans de conflit,
Les pertes de l'armée ukrainienne entre tués et disparus sont effarantes. 1 721 000 soldats, dont 600 000 pour la seule année 2024. Comme l'écrit le journaliste italien Thomas Fasi, si ces chiffres sont vrais, et ils le sont probablement, Zelensky et l'OTAN entreront dans l'histoire comme le plus grand désastre qui soit jamais tombé sur l'Ukraine. Il ajoute « La quasi-totalité de ces morts aurait pu être évitée si l'OTAN n'avait délibérément provoqué cette guerre, puis saboté toutes les chances d'y mettre fin. » Fin de citation. Alors quand vous entendez aujourd'hui les Européens parler d'envoyer des troupes, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un grand plan pour la paix. C'est le dernier spasme d'une élite désespérée. Une tentative paniquée d'arrêter l'avancée russe. Non pas pour l'Ukraine, pauvres fous, mais pour sauver leur propre peau. Car Zelensky sait où sont enterrés tous les cadavres, au sens propre comme au figuré. Soutenez ce travail sur Patreon. Likez cette vidéo et rejoignez le canal Telegram. Tous les liens sont en description.